les yeux de votre cœur étant éclairés pour que vous sachiez quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Éphésiens 1, 18. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, 22. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan, le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » 1 Chronique 17, 1, 2. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistin à Bethléem. David eut un désir et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire. Et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Que mon Dieu me garde de faire cela, boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée. » Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. 1 Chronique 11, 16, 19. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Ishaï, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Acte 13, 22. Éternel, souviens-toi de David de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni somme à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Psaume 132, 1, 5. Les richesses de la gloire de son héritage dans les saints vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu. C'est la base néo-testamentaire de notre méditation, mais nous nous tournons vers l'Ancien Testament pour voir cela préfiguré dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 17, lorsque David fut établi dans sa maison. Vous savez, ce que le Seigneur ordonna à Nathan de dire à David, mais cela ne change pas la position. Cela signifie seulement que David lui-même, de façon personnelle, n'était pas autorisé à bâtir la maison. Et lorsque cela a été rendu clair, le Seigneur dit à David plusieurs choses très précises, précieuses et pleines de bonté. Le Seigneur dit à David qu'il lui bâtira une maison, qu'il établira à jamais son fils sur son trône. Et beaucoup de choses semblables, pleines de bonté, dans la présence desquelles David se prosterne sur sa face, pour ainsi dire, devant le Seigneur et dit, « Qui suis-je et quelle est ma maison ?» Puis le chapitre 18 commence de cette façon. Après cela, David bâtit les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins Gath et les villes de son ressort. Il bâtit les Moabites, et ainsi de suite. Or, tout cela peut trouver sa place dans Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il se peut que vous ne voyez pas comment tout cela concorde ou se trouve présent. Il y a une chose en relation avec le vainqueur sur laquelle on doit présentement mettre l'accent, et c'est celle-ci, que la question du vainqueur est une question de cœur. Quand nous avons dit tout ce que nous pouvons dire au sujet du vainqueur, tout se résume à ceci. C'est une question de cœur. Le lien entre la lettre aux Éphésiens écrite par Paul, de laquelle le fragment que nous avons lu est un échantillon, et le message écrit de Patmos pour Jean à Éphèse est tout à fait clair pour nous. Nous avons vu en premier lieu que la révélation accordée consistait en un mot, en ceci, que les yeux de leur cœur soient éclairés par un esprit de sagesse et de révélation pour connaître les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Le message à Éphèse dans le second chapitre de l'Apocalypse est « Tu as abandonné ton premier amour, souviens-toi donc d'où tu es tombé ». C'est une question d'avoir le cœur attaché pleinement, absolument et fortement à ce qui, dans la pensée du Seigneur, est l'objet de la plus grande importance pour lui. Il n'y a aucun passage de l'Écriture qui met cela en valeur plus pleinement et plus parfaitement que ce petit fragment, les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. C'est ce à quoi le cœur du Seigneur est attaché. C'est ce qui est précieux pour le Seigneur. Le vainqueur est parvenu loin, au-dessus de la position où c'est son propre héritage, sa propre bénédiction qui compte le plus. Il est parvenu au point où ce n'est plus une question de choses, de bénédiction et ainsi de suite. Il n'y a plus qu'une seule chose qui importe pour lui, à savoir que le Seigneur est ce qu'il réclame, ce dont il a besoin, ce qu'il désire, ce à quoi son cœur est attaché. Non pas notre héritage, mais le sien. C'est cela le vainqueur, et c'est une question de cœur. C'est la jalousie du cœur en faveur des intérêts de Dieu pour que la pensée la plus pleine de Dieu ait son expression et sa réalisation. Partout où vous considérez le vainqueur en type ou en réalité,
Vous trouvez que cela est la chose qui le caractérise de façon la plus profonde? C'est une question de cœur.